la mare à la veuve et tout ça, ça a une histoire. Avant, c'était des champs, c'était vraiment... C'était des marécages. C'est pour ça qu'on l'appelait la mare à la veuve. Oui. Avant, c'était des champs et le marais. Les anciens, peut-être, s'en rappellent, mais... Personnellement, moi, je préfère vivre en immeuble. Il y a tout, tu peux voir tout le monde. Pavillon, je sais pas, moi, je trouve que c'est restreint, bizarre. J'aime pas trop, moi. En fait, ici, c'est animé, en fait. En vrai, on entend les enfants, ils peuvent avoir quelques événements. C'est bien, c'est-à-dire si un jour, t'as des problèmes, je sais pas, tu peux descendre au moins, je sais pas, ça t'aide, même si t'as envie de parler avec quelqu'un, tu peux parler avec tout le monde, qui tu veux. Je suis une habitante du quartier, mais un tout petit peu plus loin, puisque je me situe dans le secteur pavillonnaire de la mare à la veuve. Plutôt privilégié par rapport à la Sablière, où ce ne sont que des tours, et l'environnement est quand même plus difficile. Ils doivent dire c'est le ghetto, c'est la casse, comme ils disent, mais vraiment pas du tout. Parce qu'on était vraiment beaucoup plus ici, qui habitent dans le quartier de la Sablière, à être amis au collège. Donc même ceux qui habitaient à la veuve venaient ici pour s'amuser. Ils ne restaient pas là-bas en fait. C'est des zones pavillonnaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, à part le parc de la mare à la veuve, il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits où s'amuser. On est quand même privilégiés. Des petites maisons, c'est un petit lotissement de 22 maisons. On est tous arrivés ensemble et on se connaît tous. Ouais, j'habite à côté à la mare à la veuve. Ah, pour moi, ma maison, moi, elle est là, moi. Elle est à la cité. Et je suis toujours venu ici depuis que je suis tout petit. Petit, il y a des gens qui partent, des gens qui meurent. Et petit à petit, on a fait venir des gens autres que des gens de la SNCF. Et bon, est-ce qu'il y a eu un phénomène de cause à effet? Ça s'est plus ou moins après dégradé. C'est un quartier où les gens sont assez respectueux, où les gens y cohabitent bien. Il n'y a pas de soucis particuliers, tout le monde s'entend bien, tout le monde se dit bonjour, tout le monde... voilà quoi. Chacun fait ce qu'il veut, ne respecte personne, voilà quoi. Il y a une crainte, nous dans notre escalier on s'entend tous bien, on vérifie notre hall sans arrêt parce qu'on a tellement peur que qu'il y ait un squat ou quoi ou qu'est-ce, c'est pas drôle de vivre comme ça. On n'a pas les mêmes façons de voir les choses, absolument pas. Moi je vis bien maintenant comme ça, je me suis fait mon noyau et c'est tout. Les jeunes ils font de la moto, les jeunes ils font du bruit, les jeunes nanani, les jeunes nanana. On habite là, ça fait des années, c'est normal qu'on soit là. On habite ici, nos parents ils sont là, on peut pas déranger les habitants, c'est pas possible. Les gens sont plus grégaires, donc la population n'est plus la même. Il y a beaucoup plus d'enfants, il y a beaucoup plus... Si vous voulez, c'est vivant, mais pas souvent dans le bon terme. Les gens ne respectent pas s'il y a des malades, s'il y a des enfants. Pour eux, c'est territoire conquis. Il faudrait qu'on mélange un petit peu. Il ne faut pas que ce soit toujours la même population. Des fois, on a des préjugés qui sont faux. Pour comprendre quelqu'un, il faut vivre avec. Je sais pas, on s'amuse, on rigole, on dialogue. Rien de plus. À peu près, on essaye de se mettre, de parler avec eux, parce que peut-être qu'ils ont des préjugés sur nous ou quoi, on sait pas en fait. Mais mettre ça sur le compte des origines des uns ou des autres, alors ça j'y crois pas une seconde quoi. Enfin, faut arrêter, pour moi c'est beauté en touche, c'est la facilité de dire ça. Non seulement je suis gardien, mais c'est un voisinage qui se tisse. Tu vois, une familiarité qui est là. Donc j'agis en tant que correspondance, quoi, en tant que, tu vois, colocataire, en tant que proximité. Donc il y a le sentiment de cette vie commune-là qui m'anime aussi pour intervenir. Donc je partage des idées, je me fais écouter, j'écoute, je enregistre, j'ai des notions, on me donne des idées. Et voilà, ce partage-là, c'est bon pour moi.
C'est quoi cette sablière? C'est même pas une maison, c'est même pas des immeubles, c'est un dépochoir. Il n'y a rien qui est bon, à part ils laissent les arbres. Mais tous les bâtiments, ils sont sales, ils pitent dessus, c'est n'importe quoi en fait. J'en vois plein, mais comme c'est des adultes, bah moi je dis rien, mais ça m'énerve quand même dans ma tête. J'ai envie de les dire, mais je peux pas. Je préfère qu'ils détruisent pour l'instant. Une nouvelle population qui est arrivée, beaucoup de jeunes, et ces gens-là que malheureusement commencent à jeter leurs déchets, leurs ordures par la fenêtre et à déposer n'importe où leurs poubelles. Mais vous salissez chez moi, c'est mon salon là ici. Oui, c'est mon salon. Ce problème de civisme, parce que quand tu vis au village, au bled par exemple, là-bas il y a de l'espace, il y en a beaucoup d'espace. Tu peux jeter là où tu veux, à distance et tout ça. Alors que ici, c'est pas ça. On vit en communauté, chacun a sa culture, il faut respecter les gens, il faut se respecter aussi. Je suis avec. Mais bon, parce que j'ai vu pire en travaillant dans l'assainissement. Il y a des cités, c'est pire qu'ici. En face de moi, quand je regarde par la fenêtre, je regarde une très belle vue vers les poubelles. Et en plus, plus dangereux que ça, les moustiques. Et après, quand je suis pas, ils sont en train de mettre les produits pour tuer les rats. Mais c'est pas une solution, ça. Hein. C'est la solution, il faut détruire, c'est très très vieux. Quand c'est vieux, ça sort les rats, c'est normal. Le visage de cette cité se transforme et effectivement, ces bandes commencent à avoir de plus en plus d'emprise. Franchement, j'ai rien vu de tout ça, moi. Donc, j'ai jamais vu quelqu'un vendre de la drogue dans ce quartier. Toutes les cités, tous les jeunes, ils traînent en fait. Donc ça veut dire, je sais pas, c'est rien, c'est toujours comme ça. Ouais. Je pense que c'est plutôt que c'est eux qui font une fixette sur les jeunes parce que y a des jeunes, ils sont là, ils font rien du tout. Donc même moi, j'ai rien fait. Je suis déjà resté comme ça dans un hall, comme il faisait froid, donc ça veut rien dire. Je pense que dans à peu près toutes les cités, puisqu'on appelle ça des cités, il y aura toujours du trafic, je pense, et qu'ils auront vraiment de la peine à arrêter ça. Franchement, je pense que c'est presque quasi impossible. Mais je trouve que, bien sûr, en étant des habitants de la cité, c'est pénible, en fait, de voir ce genre de choses. Mais nous, en tant qu'adolescents ou jeunes adultes, on a plus de facilité à accepter ça, finalement. Parce qu'on les comprend, on a à peu près le même âge, on communique ensemble, c'est notre jeunesse. Donc mine de rien, ouais, c'est des jeunes, ils font des bêtises et tout, mais je pense que c'est pas pour toujours, quoi. Bah, par exemple, souvent il y a la police qui vient en bas de mon bâtiment, du coup j'ai peur des fois, donc je sors pas. Elle envoie mon petit frère jouer dehors tout seul, il a 9 ans, elle a confiance. Même les enfants, ils disent des choses plus grandes que leur âge. Et les petits, ils connaissent des choses que nous, on ne connaît pas. Là, tu vas sortir, tu vas demander c'est qui fait ça et ça, il va te dire le gamin. Moi, j'ai pas voulu ça. Moi, je veux que mes filles restent... Non. C'est pas les parents, c'est l'État. Moi, je connais 2. Et c'est pour ça que je parle. Sinon, moi, je parle pas beaucoup. Je connais 2. Ils étaient avec ma fille. Ils sont en train de vendre de la drogue. Quand je parle avec lui, oui, mais qu'est-ce que tu veux t'attaquer qu'on fasse? On n'a rien à faire. Je connais bien leurs parents. C'est pas les parents.
Ils n'ont pas trouvé de place. Après ça, je pense que c'est la crainte de tout parent. Que son enfant aille à l'école, étudie, et pas qu'il passe par un mauvais chemin. Je travaille pour le centre social du quartier. J'essaie beaucoup plus de comprendre le fond du problème que de directement vouloir stopper le problème. Parce qu'il y en a beaucoup, par exemple, quand ils voient un enfant, ils vont lui crier dessus et tout, mais ils savent pas ce qui se passe chez lui. Ça veut dire chez lui, le petit il est en souffrance, ça veut dire qu'il vient ici, il vient se défouler. Après, il faut essayer de lui expliquer qu'il faut pas faire ça, faut pas faire ceci, faut pas faire cela, mais faut pas non plus l'enfoncer dans ce qu'il est. Arrêtez d'écraser parce que ça va te brûler le pied. Si on me tire dessus trop fort, eh ben j'ai mal. C'est comme si je suis un humain, on me met un coup de pied. Oula, il m'a brûlé. On se cogne sur le grillage là. Ouais, pour remarquer. Je dirais que je suis comme je suis. Que tout le monde fait ce qu'il veut avec moi. Moi j'allais dire jetez pas les choses par terre, jetez sur moi même si ça me fait mal, c'est pas grave. Parce que ça va polluer la terre. Ouais, ça va polluer la sablière. J'aimerais bien descendre de la plante et aller faire des trucs que une phrase ne peut pas faire. Voyager, voler, après je sais pas. Laissez-moi vivre. Laissez-moi pousser tranquillement et après vous pourrez m'arracher pour en faire à manger. Les gens sont surpris de voir ce jardin au milieu d'une cité. Et puis c'est marrant de voir pousser, c'est un jeu, c'est de la patience. Hein. C'est beaucoup de patience. Hein. On est tous des jardiniers amateurs, hein, ça ne faut pas croire. Hein. Il y avait une petite bande de gamins de 10-12 ans qui sont venus ramasser les œufs de poule et les fracasser sur les portes de garage en face. Alors là, mais donc du coup, on a remonté la filière pour savoir qui c'était. Je les ai appelés, ils sont venus. Et j'ai dit maintenant, vous venez dans le jardin. On les a fait désherber. Après, on leur a offert un goûter, un coup à boire. Après, il y avait des framboises. J'ai dit, bah, allez hop, mangez des framboises. C'est parce que les gens, c'est pas mes oignons, c'est pas mes enfants. C'est pas bon. On vit en communauté. Une communauté, elle peut fonctionner que si on se parle. Hein. Bah, au jardin, c'est pas trop la jeunesse qui vient. Hein. C'est effectivement déjà des personnes d'un certain âge qui viennent. On a des mamans qui viennent parce qu'elles sont plus libres. Mais les jeunes, non. Bah moi, ce qui me plaisait, c'est d'aider Jean-Jacques dans le jardin. Ça me plaisait. Je lui sacrifiais un peu de temps libre. Mais du coup, père à son âme, il est plus là. Du coup, j'ai plus remis les pieds depuis son décès. Parce que c'était avec lui que je faisais les activités en fait. Il nous aidait beaucoup, il était toujours là pour nous. Il nous conseillait, il nous défendait. Les jeunes d'ici nous défendaient beaucoup. Donc franchement, depuis qu'il est décédé, j'ose plus mettre les pieds là-bas. Donc moi je pense que la règle principale c'est le respect de l'autre et des jeunes, comme quoi ils sont importants. Tu montres à quelqu'un qu'il est important, ben il est fier. La vie idéale, c'est un endroit où il y a moins de bruit, moins de pollution, et puis avoir des horizons qui ont beaucoup de verdure. J'ai envie d'autres choses, quoi. Je sais pas. J'ai envie de changer de calme de vie. Bah en fait, ils vont détruire ce quartier, ils vont reloger la mère. Je pense que jusqu'à ce que ça soit le quartier soit réhabitable, bah je pense que
moi, j'aurais déjà peut-être pris mon envol, je pense. Voilà, il y a certains locataires, ils n'arrivent plus à fermer les portes. Ça grince, ça couine, c'est tout travail. Il y avait quelque chose en dessous avant. Puis c'est du béton. Le béton en lui-même, c'est un matériau qui travaille. Le froid, la sécheresse, ça se fissure, c'est normal. Oui, mais quand je serai grand, je serai plus là parce que je vais devenir footballeur. Moi, c'était une grande maison. C'est mieux de changer, j'ai jamais déménagé de ma vie. On va profiter de l'occasion. On va demander un 12 pièces et puis on vivra tous ensemble, en communauté. Mais c'est curieux, mais moi, la campagne, j'en reviens. Et ça ne me dit rien de retourner à la campagne. Mais en fait, j'ai quitté, j'avais que 17 ans. Je compte aller habiter à l'étranger aux États-Unis. J'ai envie de travailler dans la mode et là où ça marche le mieux, c'est à l'étranger. Et après avoir obtenu mes diplômes, je compte aller développer mon projet à l'étranger. Los Angeles, peut-être New York. Donc on est arrivé là. C'était la première fois, on avait toujours été au ras du sol, au rez-de-chaussée. Et d'un seul coup, moi qui sortais de ma cambrousse, de me retrouver au 10e étage. Mon Dieu. Mais ça a été vraiment passager. Hein, tout de suite, je me suis plu. Tout de suite. On arrive Panda, t'es cochiné, la chamoula, je saute en l'air, ben on casse, on casse avance, on casse avance, on casse avance, on casse. Voilà quoi, donc moi là où j'habite, franchement quand je réfléchis à tous les quartiers de Bondy, je pense que celui-là c'est parfait pour moi.